one of the things that I love about young people L'une des choses que j'aime sur les jeunes, is that we have so much of our life in front of us. c'est qu'on a on a encore la vie devant nous. That's one thing that I definitely know, that given that I'm older, I wish I could go back and make so many decisions differently. Et c'est une chose que, comme je suis plus âgé, si j'avais été plus jeune, j'aurais fait des choses différemment. And there's some big lessons that I wish I could impart to young people. Et il y a beaucoup de bonnes leçons que j'aurais aimé transmettre aux jeunes personnes. I'll share a couple of them, and then I'll talk a little bit about a man of God. Donc je vais partager quelques-unes d'entre elles et après je vais parler un tout petit peu d'un homme de Dieu. The first thing that I would say is, I wish I knew how horrible the sin of discouragement was. La première chose que je dirais, c'est que j'aurais aimé savoir combien de fois c'est horrible le péché du découragement. I was born again sometime in my teens. Donc je suis né de nouveau à un moment donné dans mon adolescence, autour d'une dizaine d'années. I was baptized when I was 17. J'ai été baptisé quand j'avais 17 ans. I only got baptized because I want to be filled with the Holy Spirit. Et je me suis baptisé uniquement parce que je voulais être baptisé rempli du Saint-Esprit. I thought that if I got baptized in water, I would have fulfilled all the conditions. Et je pensais que si je suis baptisé d'eau, j'aurais rempli toutes les conditions. I'm glad I obeyed God. J'étais content d'obéir à Dieu. But receiving the Holy Spirit is not a formula. Mais recevoir le Saint-Esprit, c'est pas une formule. I didn't know that back then. Et je ne le savais pas à ce moment-là. If you ask God and you're hungry, He'll give you the Holy Spirit. Si vous demandez à Dieu et que vous avez faim, il vous donnera le Saint-Esprit. I have a better understanding of that now. J'ai une meilleure compréhension de cela maintenant. But back then, I had a zeal to follow the Lord. Mais déjà à ce moment, j'avais un zèle pour suivre le Seigneur. Dear young people, Chers jeunes gens, all of you have a zeal for something. vous avez tous un zèle pour quelque chose. It's true about us by nature. C'est vrai pour chacun d'entre nous par nature. And what the devil has done is he has dissipated, I don't know if you know that word, dissipated the zeal. Donc, ce que le diable a fait, c'est qu'il a dissipé ce zèle. And he has given us so much little pleasures along the way. Et il nous a donné tellement de petits plaisirs sur le chemin. That there's no energy for any one thing. Si bien qu'il n'y a plus suffisamment d'énergie pour quelque chose d'autre. Think about a video game. Donc pensez par exemple aux jeux vidéo. If you've played a game. Si vous jouez au jeu. They got a bunch of games on your phones, Candy Crush and all kinds of things. Il y a tellement de jeux sur vos téléphones, Candy Crush et autres. I don't even know most of the games. Donc je pense que vous connaissez la plupart des jeux. But they don't last forever. Mais ils ne durent pas pour toujours. And I find that a lot of young people today have and I too struggle a lot with this, I need something new. I need something new to keep me excited. Et je vois que beaucoup de jeunes, et moi aussi, luttent avec cela, le fait d'avoir besoin de quelque chose de nouveau pour nous occuper. I believe that as young people especially, you have a lot of energy. Et je crois que vous, en tant que jeune particulièrement, vous avez beaucoup d'énergie. And I would be troubled if I was a Christian and I didn't have a zeal for God. Et je serais dérangé si j'étais chrétien et que je n'avais pas de zèle pour Dieu. This is not a message for young people in that sense. Et ce n'est pas un message pour les jeunes dans ce sens-là. It is very dangerous to call myself a Christian and not have a passion or a burning longing for the things of God. C'est très dangereux d'être chrétien et de ne pas avoir une passion ou un désir brûlant pour Dieu. If I don't have that, I'm in this space called being lukewarm. Et si je n'ai pas cela, je suis dans cet espace qui est appelé tiède. God says, I wish you were hot, full of fire for God. Dieu
dit, j'aurais aimé que vous soyez chaud, bouillant. But if you weren't, I wish you were cold. Mais si vous n'êtes pas chaud, j'aurais préféré que vous soyez froid. If you are cold, you're going running away from God. Si vous êtes froid, vous vous éloignerez, vous irez loin de Dieu. Then it'll be easier for you to see the destruction coming at you and the lack of joy. Et il serait plus facile pour vous de voir la destruction qui vient vers vous et le manque de joie. But this in-between stage, Mais quand vous êtes entre les deux, very dangerous. c'est très dangereux. So my first recommendation to you is seek to have a zeal for God. Donc ma première recommandation pour vous, c'est rechercher à avoir du zèle pour Dieu. There's a better chance for us to just jump out of this whole Christian thing and go into the world than to try to put our feet on board. Il y a plus de chances de s'éloigner du Seigneur quand on a les pieds entre les deux, sur les deux. Trying to be Christian, but also trying to be cool to all my worldly friends. Essayer d'être chrétien et en même temps essayer d'être cool avec tous mes amis du monde. You tell me. I'll tell you how it worked out for me. Not very good. Donc je peux vous dire comment ça a marché pour moi, pas très bien. Unenjoyable life. C'est une vie à laquelle on ne prend pas plaisir. I can speak only from the times in which I have had a zeal for God. That it has not been easy, but it has been the most enjoyable years. Donc à partir du moment où j'ai eu du zèle pour Dieu, ça n'a pas été facile, mais ça a été une vie très plaisante. So seek for it, long for it. Donc recherchez cela, désirez cela ardemment. And ask yourself, what do you have a zeal for? Et posez-vous la question, pour quelle chose est-ce que j'ai du zèle? But one of the most unattractive things about young people is that they don't have a passion and a burden for something. L'une des choses particulières sur les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas une passion ou un fardeau pour quelque chose. I look at the Apostle Paul. Donc, je regarde l'apôtre Paul. At least he had a passion for something. Il avait au moins une passion pour quelque chose. Persecuting Christians. Persécuter les chrétiens. He went after it. Il s'y donnait. Young man. En tant que jeune homme. God could easily get him. Et Dieu pouvait facilement le saisir, l'attraper. Tipped him off his horse. Just pushed him off his horse. Donc il avait simplement le baisser. Had a 15-second conversation with him. Il a une conversation de 50 secondes. And Paul was going right away from God. Et Paul s'éloignait de Dieu. 15 seconds later, he's going towards God. Et 50 secondes plus tard, il venait vers Dieu. Very simple. Très simple. But he was going somewhere. Il allait dans une direction quand même. And as it comes to these things about God and all of that, et concernant ces choses concernant Dieu, we should seek to take our lives seriously. Nous devons chercher à prendre notre vie au sérieux. One of the challenges with people who take their lives seriously. L'un des défis qui arrivent aux personnes qui prennent leur vie au sérieux, is that we can get discouraged. C'est qu'on peut se décourager. And we get discouraged not because situations on this earth don't work out, but many times because we want to live a holy life, but we don't. Et nous nous décourageons la plupart du temps, pas parce que les situations dans ce monde deviennent difficiles, mais parce que nous voulons vivre une vie sainte et nous n'y arrivons pas. So I'm going hard trying to be a Christian, but it doesn't seem to. I fail in some area. Donc j'essaie sérieusement d'être chrétien, mais j'échoue dans certains domaines. People who are lukewarm won't face this kind of discouragement. Ceux qui sont tièdes ne rencontreront pas ce type de découragement. But when you're zealous after God, if you seek to be zealous after God, seeking to be close to God, mais quand vous êtes zélé concernant Dieu et que vous voulez être proche de Dieu, then one of the big areas in which the devil will try to trip you up and again is through discouragement. L'un des grands moyens par lesquels le diable va essayer de vous saisir, c'est le découragement. So that is something I experienced in all of my 20s. Donc c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vingtaine. And so I wish I had known how serious the sin of discouragement was. J'aurais aimé savoir combien de fois le péché du découragement est sérieux. See, there were various sins that
affected me when I was in my 20s. Il y a beaucoup de péchés qui m'ont affecté quand j'étais dans la vingtaine. There was anger, Il y avait la colère, there was love of money, il y avait l'amour de there l'argent, was sexual lust, la convoitise sexuelle, there was jealousy and competition with others, la jalousie, la compétition, there was the approval of man. l'approbation des hommes. And these were all the different things that the devil knew he could trip me up with. Et c'était beaucoup de choses différentes que le diable savait par lesquelles il pouvait m'attraper. And he's a very crafty being. Et il est très rusé. But these are all areas in which I was susceptible to falling. Et c'était beaucoup de domaines dans lesquels j'étais susceptible de tomber. So even though I'm zealous for God, these are all areas where the devil was able to trip me up and make me fall. Bien que j'étais sérieux pour Dieu, tous ces domaines, c'était des domaines sur lesquels Dieu pouvait me faire tomber, le diable pouvait me faire tomber. In my early 20s, I didn't have a lot of money. Dans le début de ma vingtaine, je n'avais pas beaucoup d'argent. I came from India, so I was still very relatively didn't have much money. Donc je venais d'Inde, donc relativement, je n'avais pas beaucoup d'argent. The love of money wasn't that big a hold of it because I just didn't have a lot of it. Donc l'amour de l'argent n'était pas forcément si grand que ça parce que j'en avais même pas beaucoup. The devil I didn't at least see myself being tripped up in it many ways. Donc je ne me suis pas vu être attrapé par cela souvent. But these are all areas in which I was very susceptible. Mais c'est tous les domaines dans lesquels j'étais susceptible de me faire attraper. So I would be zealous for the Lord maybe and then I'd trip and fall. Donc j'étais zélé pour le Seigneur et de temps en temps je pouvais trébucher et tomber. I'd get angry or lust or I'd be jealous of somebody Je else. pouvais être en colère ou avoir de la convoitise ou être jaloux de quelqu'un. So then I'm fallen. Donc ensuite je tombe. Then I have been separated from God. Et ensuite je suis séparé de Dieu. But then that was when the deception began. Et c'est là où la tromperie a commencé. The devil really goes to work, to me I feel, after I fall. Et pour moi, je ressens que le diable se met vraiment au travail après ma chute. Yes, he gets me to fall. C'est vrai qu'il me fait chuter, But the real mastery of the devil is what happens after I fall. mais la plus grande chose qu'il fait, c'est après que je sois tombé. And one of the great ministries that I believe God wants, I enjoy to have, is to expose this great deception of the devil. Et l'un des ministères que j'ai plaisir à avoir, c'est d'exposer les œuvres du diable. Because I feel that is what kept me from growing and maturing in Christ the most. Parce que je ressens que c'est ce qui m'a empêché de grandir dans la maturité chrétienne, qui m'a le plus empêché de grandir dans la maturité. After I fall, the great work of the devil, it's almost like after I fall, then the devil says, put 20 more people on, 20 more of my people on him to make sure he stays down. Donc c'est un peu comme si après que je sois tombé, le diable disait, mettez 20 personnes de plus sur lui pour être certain qu'il reste à terre. Takes one guy to get him to fall. Prends une personne pour le faire tomber. But the moment he falls, get 20 guys to try to keep him to stay down. Mais une fois qu'il est tombé, prenez 20 personnes pour qu'il ne puisse pas se relever. Because that's where the devil really wins. Et c'est là où le diable gagne réellement. So, because what I thought was the devil really won when I fall, Et when I fell. Ce que je pensais, c'est que le diable gagne réellement quand je tombe. So might as well give up. Donc je voulais abandonner. And that's where I give into the lie of the devil. Et c'est là où je m'étais donné au mensonge du diable. And that's where I didn't understand the goodness of God. Et c'est là où je n'avais pas compris la bonté de Dieu. This is where I didn't understand the love of God. Et c'est là où je n'avais pas compris l'amour de Dieu. This is where I didn't understand the sacrifice that Jesus paid for me on the cross. Et c'est là où je n'avais pas compris le sacrifice que Jésus a payé pour moi à la croix. There's absolutely no doubt that God doesn't want me to sin even once. Il n'y a absolument aucun doute que Dieu ne veut pas que je pêche, ne serait-ce qu'une seule fois. To sin is a million times worse than slapping God in the face. Pécher est 1000 fois pire que de frapper Dieu à la face. The only thing worse than sinning is to stay away from God.
La seule chose pire que pécher, c'est de se tenir éloigné de Dieu. Let me repeat that. Laissez-moi répéter cela. The only thing worse than committing a sin is to stay away from God. La seule chose qui est pire que de commettre le péché, c'est de demeurer éloigné de Dieu. When I sin, I'm separated from God. Quand je pêche, je suis séparé de Dieu. God and I are here. Dieu et moi, nous sommes là. We have fellowship with one another. Nous sommes en communion tous les deux. And then I sin. Et ensuite, je pêche. So then I'm separated from Him. Here's God's house, and that's where I'm at. Et donc, il y a une séparation entre ma maison et celle de Dieu. That's separation from God. C'est ça, la séparation. That's what de happens Dieu. every time I sin. C'est ce qui arrive chaque fois que je pêche. It's a terrible thing. C'est quelque chose de terrible. God wants me to stay in His house, Dieu veut que je demeure dans sa maison, in the house of love. dans la maison d'amour. When I sin, I go outside the house of God. Quand je pêche, je sors de la maison de Dieu. I'm separated from God. Je suis séparé de Dieu. But here's the great deception that the devil does. Mais voici la grande tromperie que fait le diable. And you have all faced this. Et nous rencontrons tous. And the devil tells you, you are not worthy. Le diable te dit, tu n'es pas digne. You've messed up for the 100th million time. Tu as fait n'importe quoi pour la 1001e fois. You've been hearing all these messages and you've still sinned so many times. Tu as écouté tous ces messages, mais tu continues à pécher tellement de fois. I don't think you should go back in. Je ne pense pas que tu devrais retourner vers lui. Yeah, maybe God will accept you, but you know that's not the right thing to do. Donc peut-être Dieu t'acceptera, mais tu sais que c'est pas la bonne chose à faire. The right thing to do is to clean up your act first and then come back. La bonne chose à faire, c'est de mettre tes actions en ordre d'abord avant de revenir. These are the kind of lies that the prodigal son heard when he was away from the father's home. C'est le type de mensonge que le fils prodige a entendu quand il était loin de Dieu. The prodigal son left home in rebellion. Donc le fils prodige a quitté la maison dans la rébellion. He didn't want anything to do with his father, Il ne voulait plus rien avoir à faire avec son père, even though his father was a good man. bien que son père fût un bon homme. But sometime along the way, I'm sure at different points, the prodigal son realized, I should be back at my father. Mais je suis certain que sur le chemin, à un certain moment, le fils prodige a dû se dire, je devrais rentrer chez mon père. Maybe after he spent 20% of the inheritance, Peut-être après avoir dépensé 25% de l'héritage. he said, man, this is going the wrong way. Il a dit, certainement, je vais dans la mauvaise direction. I've lost 20% J'ai perdu 25% of my inheritance. de mon héritage. I should probably go back to my father with at least 80%. Je devrais rentrer chez mon père avec au moins 115%. And then maybe he blew another 30%, so he's down to 50% of his inheritance. Et peut-être qu'après, il a perdu 30% et qu'il n'avait plus que 50%. And maybe he thought again, maybe I should go back to the father. Et peut-être qu'il a pensé ensuite, je devrais retourner vers mon père. But he didn't. Mais il ne l'a pas fait. He got so bad that he's down in the pig farm with lost everything. Et il est descendu si bas qu'il s'est retrouvé avec les porcs après avoir tout perdu. And then the Bible says he came to his senses. Et ensuite, c'est alors que la Bible dit qu'il est revenu à lui. Then he finally came to his senses about who his father was. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de qui était son père. That his father would accept him back no matter what. Et que son père l'accueillerait, peu importe ce qui s'est passé. And so then he came home. Et donc, il est revenu à la maison. And that's what I did for so many times. Et c'est ce que j'ai fait pendant tellement de fois. I would sin and I would be separated from God. Je pouvais pécher et être séparé de Dieu. But then the devil would do a masterwork to keep me away from God. Et ensuite, le diable faisait un grand travail pour me garder éloigné de Dieu. Almost always with the sin called discouragement. Presque toujours avec le péché du découragement. Another word for that is condemnation. Un autre mot pour cela, c'est la condamnation. And for whatever reason, it would be days or hours or weeks before I came back to God. Et ça pouvait être des jours ou des heures, des jours ou des semaines avant que je ne revienne vers Dieu. And the devil did wreaked so much havoc in my life in my 20s because of that. Et donc le diable a fait beaucoup cela dans ma vie, dans la vingtaine, That I've learned a very important lesson. que j'ai appris une leçon très importante. That I don't know when was the last time I was discouraged for even an hour. Que je ne me souviens plus quelle était la dernière fois
où j'ai été découragé pour ne serait-ce qu'une heure. because I saw how horribly bad it went. Parce que je me rappelle combien de fois c'était vraiment mauvais. I genuinely believe Je crois réellement that the sin of getting discouraged is worse than even all kinds of sexual sins. que le péché du découragement est pire que tout type de péché sexuel. Sexual sin could separate me from God, Un péché sexuel peut me séparer de Dieu. but the sin of discouragement keeps me away from God. Mais le péché du découragement me garde éloigné de Dieu. I will do anything to tell myself when I have fallen to come back to God. Je ferai tout pour me dire à moi-même de revenir vers Dieu si je tombe. So that's what I would want to tell all of you young people. Et c'est ce que je voudrais dire à chacun d'entre vous, jeunes. You have heard God, you heard God when you sin, Vous entendez Dieu quand vous péchez. but you heard God the most and you hurt yourself the most when you stay away from God because of your sin. Mais vous faites du mal le plus quand vous demeurez éloigné de Dieu. Vous faites mal à Dieu, mais vous faites du mal plus à vous-même quand vous demeurez éloigné de Dieu. Paul wanted to make this point very clear in Romans, Paul voulait rendre ce point très clair dans Romains. which is why after he tried to make that point so clear, he then said, what should we say? Should we continue in sin because grace will be there? Et c'est pour cela que pour rendre cela plus clair, il dit pourquoi est-ce que nous pécherions davantage parce que la grâce est là? The reason he said that because he was trying to explain to the Romans how amazing grace was. Et la raison pour laquelle il disait ça, c'est parce qu'il essayait d'expliquer aux Romains combien la grâce est étonnante. So in the way we understand grace, it should become so amazing that the question that comes after we understand grace is, wait, that means I can keep on sinning and it's okay? Donc la façon dont nous entendons la grâce, qu'elle est tellement étonnante, est-ce que ça voudrait dire qu'on peut continuer à pécher? If I don't have that as a follow-up question, it doesn't mean I've understood grace properly first. Si je n'ai pas ça comme la question qui suit, ça veut dire que je n'ai pas premièrement bien compris ce que c'est que la grâce. I have to recognize how complete God's justification is every time I come to God in Christ. Je dois comprendre combien de fois la justification de Dieu est complète chaque fois que je viens. Justification means that God looks at me as if I have always obeyed. La justification signifie que Dieu me voit comme si j'avais toujours obéi. Think about that. Pensez un peu à cela. So after I have sinned Donc après que j'ai péché and I ask God for forgiveness et que je demande pardon à Dieu and I repent and I come in the righteousness of Jesus Christ et que je me répands et je viens dans la justice de Jésus-Christ and I just sinned 1 minute ago. et j'ai péché il y a juste une minute. When I come in Christ, Quand je viens en Christ, the Father looks at me as if I've never sinned and I have always obeyed. le Père me voit comme si je n'avais jamais péché et comme si j'avais toujours obéi. This is the most foundational truth about Christ and us. C'est la vérité, le fondement de la relation entre Christ et nous. Right after Paul says, all have sinned and fallen short of the glory of God. Juste après que Paul ait dit que tous ont péché et ils sont éloignés de la gloire de Dieu, He says, in the same sentence, not even the next sentence, he says, but don't worry, you've been justified. et dans la même phrase, il dit ne vous inquiétez pas, vous avez été justifiés. As a gift, Comme un don free, reçu gratuitement through His grace. par sa grâce. That's Romans 3:24. C'est Romains 3, 23. Some of you have memorized Romans 3:23. Certains
c'est Romains 3, 24, certains d'entre vous ont mémorisé Romains 3, 23, which says all have sinned and fallen short of the glory of God. qui disent que tous ont péché et ont manqué la gloire de Dieu. You need to also memorize verse 24, Vous devez aussi mémoriser le verset 24, that you've been justified. que vous avez été justifié. And it's not a truth to understand with our heads. Et ce n'est pas une vérité qu'on doit comprendre avec notre tête. This is a truth that we have to daily practice. C'est une vérité qu'on doit pratiquer quotidiennement. This life of being justified. Cette vie d'être justifié. And so then after you practice this life of being justified, where God keeps accepting you as if you've always obeyed, even though you know you just sinned 15 seconds ago. Et donc après, quand vous pratiquez cette vie d'être continuellement justifié, même si vous avez péché il y a juste 50 secondes, God does something with you as you keep coming back to Him. Dieu fait quelque chose en vous tant que vous continuez à revenir vers lui. He shows you His heart. Il vous montre son cœur, He shows you His face. il vous montre sa face. That even though He fully accepts you, Donc même s'il vous accepte pleinement, He's not mad, but He's sad il n'est pas fou, mais il est triste that you keep committing those sins, du fait que vous continuez à commettre ces péchés, that you keep making Him sad. que vous continuez à le rendre triste. And God does something in your heart. Et Dieu fait quelque chose dans votre cœur. He makes you feel His pain Il vous fait ressentir sa douleur that He feels over the sins you're committing. qu'il ressent à cause des péchés que vous commettez. Because you know those were the sins that killed His beloved Son. Parce que vous savez que ce sont ces péchés qui ont tué son fils bien-aimé. And then you find that you don't want to sin. Et ensuite, vous trouvez que vous ne voulez plus pécher. Not because it's not pleasurable, Non pas parce qu'on n'y prend plus plaisir, but because you don't want to disappoint Him. mais parce que vous ne voulez pas le décevoir. There comes a time when I'm not afraid of my father's or my mother's harsh discipline. Et il arrive un moment où on n'a plus peur de la discipline de son père ou de sa mère. So that may not change me, Et c'est parce que cela ne me changera pas, but the pain that my parents feel, mais c'est plutôt la douleur qu'auront mes parents, the sadness that my parents feel, la tristesse qu'ils vont ressentir. are more powerful than the disciplines of my parents. Ils sont plus puissants que la discipline des parents. That's what happens within us. C'est ce qui se passe en nous. But that won't happen if I keep staying away from God. Mais cela ne se passera pas si je continue à me tenir éloigné de Dieu. That is why I say you should keep coming back to God. C'est pourquoi je dis que vous devez continuer à revenir vers Dieu. Because the secret to victory over sin Parce que le secret de la victoire sur le péché, is to know God. c'est de connaître Dieu. It says in 1 John chapter 3 verse 6 that those who know God don't sin. Il est dit dans 1 Jean chapitre 3, 16 que ceux qui connaissent Dieu ne pêchent pas. You know why we sin? Est-ce que vous savez pourquoi Not nous because we're péchons? such horrible people. Non pas parce que nous sommes des personnes si horribles, It's because we don't know God. c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Well, how do you know God then? Et alors comment connaissez-vous donc Dieu? You got to keep coming back to being with Him. Et vous devez toujours continuer à revenir vers lui. How do you know God when every time you go sin, you go away from God? Et comment connaissez-vous Dieu si chaque fois que vous péchez, vous demeurez éloigné de Dieu? Keep coming back to Him Continuez à revenir vers lui and sit on His lap. et asseyez-vous sur ses genoux. Sit close to Him like a child sits with the Father. Asseyez-vous près de lui comme un enfant s'assoit avec son père. And as I said yesterday, if we are asked to forgive one another 70 times 7, Et comme j'ai dit hier, si on nous demande de pardonner 7 fois, 70 fois, surely God will forgive us 70 times 7. sûrement Dieu nous pardonnera 7 fois, 70 fois. And He does. Et il le fait. Because He knows that He's not trying to get children who get perfect obedience by willpower. Et il sait qu'il n'essaye pas d'avoir des enfants qui ont une parfaite obéissance par la crainte. He wants children who are after the Father's heart. Il veut des enfants qui recherchent le cœur du Père. So fight discouragement like anything.
Donc lutter contre le découragement comme plus que toute autre chose. And the other thing I was going to say was, I wish I knew how important fellowship was. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que j'aurais aimé savoir combien la communion fraternelle est importante. And fellowship is different from friendship. Et la communion fraternelle est différente de l'amitié. Fellowship is different from having fun with other people who call themselves Christians. Et la communion fraternelle est différente de s'amuser avec d'autres personnes qui se disent chrétiens. Fellowship is this. La communion fraternelle, c'est ceci. Two people who get together, Deux personnes qui se mettent ensemble, who both think that they are nothing qui pensent tous les deux n'être rien and that God is everything. et que Dieu est tout. This is fellowship. C'est ça la communion fraternelle. Two people have fellowship Deux personnes sont en communion fraternelle when they get together quand ils sont ensemble and they both think that they are nothing et chacun des deux pense que je ne suis rien and that God is everything. et que Dieu est tout. A lot of what we do as Christians is not fellowship. Beaucoup de ce que nous faisons en tant que chrétiens, ce n'est pas la communion fraternelle. We talk about Jesus, Nous parlons de Jésus, we sing songs. nous chantons. It's all very good things, it's not bad things. Ce sont de bonnes choses, ce ne sont pas de mauvaises choses. It's wonderful. C'est merveilleux. But the fellowship I have with God, Mais la communion que j'ai avec Dieu, what is that fellowship I have with God? quelle est cette communion que j'ai avec Dieu? How big am I? How big is God? What's the relative ratio? Quel est le ratio entre ma grandeur et celle de Dieu? Fellowship with God happens when I realize I am nothing and God is everything. La communion avec Dieu a lieu lorsque je réalise que je ne suis rien et que Dieu est tout. You cannot have fellowship with God when you think you're somebody. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu quand vous pensez être quelqu'un. You're an absolute fool if you think you're somebody compared to God. Bah, vous trompez si vous pensez que vous êtes quelqu'un comparé à Dieu. We're just proud if we think we're somebody when God created us and gives us everything. Et nous sommes juste orgueilleux si nous le croyons alors que Dieu nous a créés et He nous a tout donné. can take away our breath just like that. Et juste comme ça, il peut nous retirer le souffle de vie. We can have fellowship with God when we are nothing and God is everything. Nous pouvons être en communion avec Dieu quand nous ne sommes rien et que Dieu est tout. You know who are people who are very close to having fellowship with God? Est-ce que vous savez les personnes qui sont les plus proches dans leur communion avec Dieu? I'll give you an example. Je vous donnerai un exemple. A prostitute. Une prostituée. She's very close. Elle est très près. I think it's very easy to convince a prostitute that she's nothing. Je pense que c'est très facile de convaincre une prostituée qu'elle n'est rien. If she can just see that God is everything, Si elle peut juste voir que Dieu est tout, she can have fellowship with God. elle peut être en communion avec Dieu. Tax collectors, Le collecteur d'impôts, musicians who are worshiping the devil and are completely discouraged. les musiciens qui adorent le diable, qui sont complètement découragés, They're close. ils sont proches. They are close to knowing that they're nothing. Ils sont proches de reconnaître qu'ils ne sont rien. They've tried all the pleasures of this life and they know it's not succeeding. Ils ont essayé tous les plaisirs de cette vie et ils ont vu que ça ne marche pas. All they need to see is that God is everything. La seule chose qu'ils ont besoin de voir, c'est que Dieu est tout. I'm just quoting the words of Jesus. Je cite juste les paroles de Jésus. Jesus said that the adulterers and the tax collectors are closer to the kingdom of heaven than the religious people. Et Jésus a dit que les adultères et les collecteurs d'impôts sont plus proches du royaume des cieux que les personnes religieuses. Because the religious people think they're somebody. Parce que les personnes religieuses pensent être quelqu'un. And they are blinded from thinking about God who's everything. Ils sont aveugles en pensant qu'ils pensent que Dieu est tout. So if you've messed up your life, Donc, don't be discouraged. donc si vous avez fait du désordre de votre vie, ne soyez pas découragés. It doesn't mean you should keep on messing up your life. Ça ne veut pas dire que vous devez continuer à faire ce But désordre-là. you're close to the kingdom of God. Vous êtes proche du royaume de Dieu. You just got to ask God to show you that God is everything. Vous avez simplement à demander à Dieu de vous montrer qu'il est tout. This is what God is everything means. Voici ce que signifie le fait que Dieu est tout. That you have full access to God right now in Christ. C'est que tu as un accès total à Dieu en Christ dès maintenant. If you will forsake your ways, sinful ways, Si tu abandonnes tes voies de péché, if you will eliminate that bad friendship, si tu élimines cette mauvaise amitié, if you will cut off that relationship that's dishonoring to God, si tu coupes cette relation qui déshonore Dieu,
if you're willing to get rid of that video game that you're spending endless number of hours playing, Si tu es prêt à abandonner ce jeu vidéo qui te prend tellement d'heures de jeu, if you'll stop stealing money, if that's what you're doing, si tu arrêtes de voler de l'argent, si c'est ça que tu fais, and say, God, I'm a hopeless sinner. et dire Seigneur, je suis un pécheur sans espérance, What should I do? Should I wait 3 months before I come to you? que devrais-je faire? Devrais-je attendre 3 mois avant de venir vers toi? God says, you can come right now in my son's righteousness. Et Jésus dit, tu peux venir maintenant. Even if you had 1,000 lives and you lived perfect in all of them, you still wouldn't be righteous enough to come to me. Même si tu vivais 1000 vies, tu ne serais jamais assez juste pour venir vers lui. But you can come right now because you'll come in the righteousness of Jesus. Mais tu peux venir maintenant parce que c'est dans la justice de Jésus que tu viens. This is what prostitutes need to hear. This is what the religious people need to hear. Et c'est ce que les prostituées et les personnes religieuses ont, c'est ça dont ils ont besoin. We are nothing. God, you are everything. Nous ne sommes rien et Dieu, tu es tout. False humility is to say we are nothing. La fausse humilité, c'est de dire nous ne sommes rien. Maybe some prostitutes have that, Peut-être que certaines prostituées l'ont. but that doesn't get them into the kingdom of heaven. Ce n'est pas ça qui leur fait rentrer dans le No, royaume they have des to cieux. also believe that God is everything. Elles doivent aussi croire que Dieu est tout. When two such people get together, Quand deux personnes comme ça sont ensemble, they're not there to talk about how great they are and how wonderful things are going in their life. ils ne vont pas parler comment ils sont grands et comment les choses marchent bien dans leur vie. There are two people who think that they are nothing C'est deux personnes qui pensent n'être rien and think that God is amazing. et qui pensent que Dieu est étonnant. This is what every one of us need in our lives. Et c'est ce que chacun d'entre nous, ce dont nous avons besoin tous dans notre We vie. don't need 100 people to fellowship with. Nous n'avons pas besoin d'être 100 pour être en communion Even one fraternelle. person is good enough. Même une seule personne, c'est suffisant. If I had one person who I can fellowship with, Si j'ai une personne avec qui je peux être en communion fraternelle, and if I could also be like that to that person, et si je peux également être comme ça pour cette personne-là, and the two of us brothers could have true fellowship, et que nous deux, nous pouvons avoir une véritable communion fraternelle, where we both think we're nothing and we both think that God is everything. où tous les deux, nous pensons n'être rien et que Dieu est tout. You know how friendship works, right? Et vous savez comment est l'amitié. If we're both friends, Si nous sommes tous les deux des amis, I tell him, hey, you're amazing. et je lui dis, tu es étonnant. And he tells me, you're amazing. Il me dit la même chose. Okay, let's be friends. Et on est des amis dans ce The cas. moment he stops thinking I'm amazing, Au moment où il commence à penser que je ne suis plus étonnant, I tell him, no, I don't think I want to be a friend. je dis, je ne pense pas que je dois être ton Let ami. me go find somebody who thinks I'm amazing. Je vais trouver quelqu'un d'autre qui pense I'm que je willing to suis tell you étonnant. that you're amazing too. Et je suis prêt également à dire You que wanna toi, be tu es friends with étonnant. Et donc, veux-tu être ami avec moi? Oh, I love that picture of you, how good you look on Facebook. Ah, donc, j'aime Like. l'image que tu as mise sur Facebook. Tu es Oh, tellement she's beau, my friend. belle. She's my friend. Et c'est mon ami. And then she likes the picture I put on me. Okay, we can both be Et friends. elle aime également la photo que j'ai mise sur moi. Donc, c'est mon profil. Donc, on est des amis. But the moment he doesn't like a photo of mine on Facebook, I start to wonder, is he still my friend? Et au moment où elle commence à ne plus aimer la photo que j'ai mise sur mon profil, je me demande si c'est mon ami. This is how friendship works. Et c'est comme ça que l'amitié fonctionne. I like you, you like me, Je let's be t'aime friends. et tu m'aimes et nous on est des amis. This is not fellowship. Et ce n'est pas la communion Fellowship fraternelle. is very different. La communion fraternelle est très différente. Fellowship is I'm nothing, I love God. La communion fraternelle, c'est je ne suis rien et j'aime Dieu. And the other person says, I too am nothing, I love God. Et l'autre personne dit également, moi également, je ne suis rien et j'aime Dieu. Great fellowship. On a une grande communion This is fraternelle. what it means when we say we have to die. C'est ce que ça signifie lorsqu'on dit nous devons mourir. When you die, you become nothing. Quand nous mourons, nous ne devenons rien. And then, as we heard from 2 Corinthians 4:10, always carrying about in your body the dying of Jesus, so that the life of Jesus can be manifested. Et donc, comme nous avons entendu en 2 Corinthiens 4:10, portant toujours la mort en nous, la mort de Jésus, afin que sa vie soit manifestée en nous également. Always carrying about in your body the nothingness of yourself, so that God's everythingness can come through in your life. Portant toujours en nous le fait que nous ne sommes rien, afin que le fait que Dieu soit tout ressorte de notre vie. And as we seek to have the spirit of my nothingness and God's everythingness, it's great to have somebody else with. And this is God's way. Et en recherchant à avoir cet esprit, je ne suis rien et Dieu est tout, c'est comme ça qu'on est en communion fraternelle et ce sont les voies de Dieu. He wanted us to be part of His family. We're not the only child. Il veut que nous fassions partie de sa famille et nous ne sommes pas fils uniques. We're not
his whole body. We're just one member. Nous ne sommes pas son corps entier, on est juste un membre. He wanted us to be connected with other members. Il veut que nous soyons connectés aux autres membres. So, dear young people, you have a tremendous responsibility as being a member of a local church. Donc, chers jeunes, vous avez une responsabilité grande en tant que d'être membre du corps. You de have the l'Église. responsibility of coming to church with the attitude of all week working on this spirit that says, I am nothing, God is everything. Vous avez la responsabilité de venir à l'église en ayant travaillé toute la semaine avec cet esprit dont je ne suis rien et Dieu est tout. Another word for this, I am nothing, God is everything, is this word called faith. Et un autre mot pour je ne suis rien et Dieu est tout, c'est la foi. That's the word definition, one of the definitions I use for faith. I am nothing, God is everything. Et c'est une définition que j'utilise pour la foi. Je ne suis rien et Dieu est tout. I get that from Hebrews 11:6. Donc je l'obtiens de Hébreux 11, 6. But that is what I must bring to the church meeting with me. Mais c'est ce que je dois amener à l'église lors des réunions de l'église avec This moi. spirit of faith. Cet esprit de foi. I must work all week just to maintain the spirit of faith. Et je dois travailler toute la semaine pour conserver l'esprit de la foi. You've heard my dad say that the most important day in the New Covenant Church is not Sunday, but Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Vous avez entendu déjà mon père dire que le jour le plus important, c'est pas le dimanche, mais de lundi jusqu'à samedi. Why is that? Because every day I get to work on this, making this song better that comes out of my mouth. I am nothing, God is everything. Pourquoi cela? Parce que tous ces jours-là, je dois travailler pour que ce chant sorte de ma bouche, que je ne suis rien et Dieu est tout. And all week long I'm learning how to sing this tune of I am nothing, God is everything. Et pendant toute la semaine, je dois apprendre à chanter cette mélodie, je ne suis rien et Dieu est tout. And then I come to church and somebody else comes into the room where 2 or 3 are gathered. Maybe that's it. Et après, je viens dans l'église et puis 2 ou 3 personnes viennent dans la pièce. Et c'est cela. And they too come with this, and they've been working all week on singing the same song of I am nothing, God is everything. Et ils viennent également en ayant travaillé toute la semaine avec ce chant qui est je ne suis rien et Dieu est tout. And then just with 2 or 3 you've got a harmony singing to God. We are nothing, you are everything. Et donc juste avec 2 ou 3, on est en harmonie pour chanter à Dieu. Nous ne sommes rien et Dieu est tout. And it's a symphony Et c'est une symphonie. in God's ears. Aux oreilles de Dieu, c'est une The symphonie. best Hillsong band or Passion band or whatever it is, Jesus Culture band, cannot compare to the symphony of 2 or 3 who are one. Et donc la symphonie de Hillsong ou autre, Dieu ne peut pas la comparer avec cette symphonie-là de ceux qui sont unis dans cet esprit-là. But guess what? Most of the Christian world will pay hundreds and hundreds of pounds or dollars or whatever to go see some people playing songs about Jesus. Mais devinez quoi? La plupart des chrétiens seraient prêts à payer beaucoup d'argent, dépenser beaucoup d'argent pour écouter des personnes chanter sur Jésus. Meanwhile, Jesus was just saying, I didn't want any of that. In fact, I dislike a lot of what's going on there. Alors que Jésus dit, en fait, je n'aime pas la plupart des choses qui s'y passent. I just wish 2 or 3 people would get together who all just sang, we are nothing, you are everything. J'ai juste besoin de 2 ou 3 personnes qui sont réunies et qui chantent « Je ne suis rien et tu es tout ». This is a harmony that blesses me. Et c'est l'harmonie qui me bénit. So young people, you're going to, if you're part of some of these churches here in CFC, there are not lots of numbers among you. Donc, chers jeunes, si vous faites partie de certaines des églises de CFC, vous n'êtes pas nombreux. But you have 2 or 3. Vous êtes peut-être 2 ou 3. I have to be gripped with this. Je dois être saisi par cela. I have to have a zeal for this. Je dois avoir un zèle pour cela. That makes me want to work all week in private. Qui me fait avoir envie de travailler durant toute la semaine en privé. On learning what I believe is this new song. Pour apprendre ce que je crois être ce nouveau chant. That will be sung in heaven. Qui sera chanté au ciel. By those people who will be in the bride of Christ, those people who have learned to sing with such zeal and adoration, God, I am nothing, Jesus, you are everything. Donc c'est ceux qui seront l'épouse de Christ, c'est ceux qui auront appris à chanter avec zèle et adoration, je ne suis rien et Dieu, tu es tout.
You don't need to be an elder. You don't need to be of a particular race. You don't have to be a particular gender. You don't have to have any talent to play a musical instrument. You just need to have humility. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un talent particulier, d'être une fille ou un garçon ou d'être un ancien. Vous avez simplement besoin d'avoir une humilité authentique. Simple, common sense humility to recognize who you are compared to God. Juste une humilité de bon sens pour reconnaître qui vous êtes comparé à Dieu. To say, Lord Jesus, I am nothing. You are everything. Pour dire, Seigneur Jésus, je ne suis rien et toi tu es tout. If I will sing this every time I come home to God, every time I sin, if I come home to God and I sing that to God, Si chaque fois que je pêche, je chante cela à Dieu. two things will happen. Et dans ce cas, deux choses se passeront. I guarantee you this because it's happened to me. Donc je peux vous le garantir parce que cela m'est arrivé. God will increase my hatred for sin, and I will find that myself that I don't sin as like I used to. Dans ce cas, Dieu fera grandir ma haine pour le péché et je verrai que je ne pêche plus comme auparavant. And God will make me useful in the church and make me a blessing to other people. Et Dieu me rendra utile à l'Église et fera de moi une bénédiction là-bas. God help you. May God help you. I have a lot of hope for the young people here in this room. Que Dieu vous aide. J'ai beaucoup d'espérance, d'espoir pour vous les jeunes dans cette pièce. I want to be of help to any of you Je voudrais être une aide pour chacun d'entre vous, through the ways, through my speaking or through anything. au travers de mes messages ou quoi que ce soit d'autre. You can see our church meetings on YouTube in California. Vous pouvez voir nos réunions d'église en Californie. I'm happy to give you my email address and phone number. I don't do it as well as I should in terms of keeping in touch. Donc, je pourrais donner mon adresse email ou mon téléphone pour rester en contact. But I'm happy to give it to you. Normalement, en principe, je ne le fais pas, mais je serais content de vous le donner. And please pray for me as my primary work is in California. Et s'il vous plaît, priez pour moi aussi parce que mon œuvre principale, primaire, est en Californie. That the Lord will help me to have the grace to be a functioning member of the church there. Que le Seigneur m'aide à avoir la grâce d'être un membre fonctionnel qui fonctionne dans l'église là-bas. What a blessing to you all if possible too. Et qu'il soit une bénédiction pour vous également. Thank you. Merci.